Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien et que tu passes un excellent week-end. Heureusement, on est dimanche et dimanche, c'est encore un jour avant la reprise de la semaine. Alors, seras-tu capable de me dire qui est l'intrus ici? Non, évidemment, c'est une petite blague. Aujourd'hui, on va parler d'une série peu populaire parce que tu sais que j'aime bien tous les matins traiter une série Pokémon. Alors de temps en temps on est sur des séries populaires quand il se passe quelque chose et puis de temps en temps on est sur des séries un petit peu moins populaires. Voilà, donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien en tous les cas me remémorer tout un tas de séries. D'autant que moi j'ai plutôt apprécié cette série. On va parler de la fameuse série Pokémon Go. Alors je vais te fixer les choses, je vais te dire un petit peu ce que j'ai en termes de collection scellée de cette série. Et oui, tu vois, j'aime bien la collection scellée et l'axe principal n'est évidemment pas l'investissement. Sinon, j'aurais pas collectionné le scellé de Pokémon Go. Il y a des choses plus intéressantes, évidemment. Mais moi, comme je te dis, j'ai plutôt apprécié les items scellés de cette série. Je trouve les protagonistes, les illustrations plutôt très réussies. Donc dans ma collection en CD, tu vas retrouver évidemment le TB avec Mewtwo, magnifique. On aurait aimé évidemment une carte un peu plus premium, mais une full art, c'est déjà pas si mal. Et puis tu as les 3 coffrets starter, magnifiques. Ils sont vraiment incroyables avec le pins. Le coffret Evoli, quand j'ai vu cette merveille, je me suis précipité dessus. Alors oui, c'est un coffret assez cher, puisqu'il possède 8 boosters, mais cette carte Radieux est juste incroyable. D'ailleurs, comme j'ai dit toujours, en vide-grenier, quand je la voyais aux alentours de 5-10 euros, je ne pouvais pas résister. Voilà, c'est ma manière de collectionner, c'est comme ça. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo par rapport à un commentaire. Je t'invite à regarder cette réponse-là. Il n'y avait pas par vocation non plus d'investissement, hein, parce qu'il y a des choses beaucoup plus lisibles dans l'investissement. Tu vois, il faut pas... Ça fait quelques années maintenant que les items qui ont tendance à augmenter les premiers, on ne sait pas si ça va augmenter ou plutôt quand ça va augmenter, mais on sait que les items qui seront les premiers à augmenter, ou les cartes aussi, et Evoli Radieux ne fait pas partie de ces cartes-là, et la série Pokémon Go ne fait pas non plus partie de ces séries-là. Donc j'ai ce magnifique coffret qui est gigantesque, 8 boosters, la carte Evoli magnifique, le pins. Comme je t'ai dit, j'ai aussi Pokébox que j'ai trouvé plutôt sympathique avec Pikachu. Et j'ai quelques mini tinbox, mais assez déçu parce que je t'explique en 2 mots. J'avais pas trop constaté ça avant, mais tu peux là enlever le sleeve comme ça. C'est juste une petite bande de plastique et au final tu peux l'enlever, la remettre, etc. Donc c'est nul. Voilà. Ça forcément, ça casse un petit peu le côté. Bon, alors d'un point de vue scellé, on va faire le tour. Il y a eu énormément d'items scellés qui sont sortis dans cette série-là. On a eu les coffrets Noix de Coco, pas ouf. On a eu les mini tin box, plutôt sympathiques, elles sont jolies, mais comme je te dis, à garder en scellé, je déconseille évidemment. On a eu les Pokébox avec... Alors les Pokébox, le problème c'est que les cartes qui étaient fournies sont pas exceptionnelles. Cartes holographiques, je crois que c'est du reprint de la série. Mais je crois qu'il y a un Pikachu quand même dans chacune d'elles. Enfin, il y a un truc bizarre. Mais tu retrouves du Ronflex, je crois, du Pikachu et une autre. Plutôt pas mal. Tu retrouves... alors, il y a beaucoup de promos, hein, il y a eu sur ces items-là. Ce qui explique qu'au final, pour tous ces items-là, on est au prix standard. Voilà, ça va pas bouger. Tu avais les coffrets dresseurs. Donc, tu avais 3 dresseurs. Avec, je crois que c'était des cartes full art. Plutôt sympa aussi. Avec un pins, un badge, etc. 3 coffrets sympathiques, je crois que ça valait une 40aine d'euros, quelque chose comme ça, et on est toujours à ces prix-là. Tu avais une box très sympa aussi, avec Dracolos, avec une Pokéball, mais pour ranger un deck, cette fois-ci, et avec 2 cartes promo exclusifs de Dracolos. Donc ça, j'ai bien aimé ce coffret-là, c'était une exclue King jouée à une époque. Et puis, certainement, il doit m'en manquer, coffret Evoli Radieux, incroyable coffret. Et je crois avoir fait plus ou moins le tour de cette série et le TB. Donc, point de vue de tous ces items-là, j'ai envie de te dire, tu peux te débrouiller à les trouver tous au prix retail. Oui, c'est possible. Série Pokémon Go, c'est quelle année? Je sais pas, c'est peut-être pas écrit là.
On doit être sur du, oh, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, enfin c'est pas une série ultra vieille, mais voilà, on est en 2022. Voilà, et on est sur quasiment tous les items au prix retail. Le seul qui a subi une inflation, bah, on s'y attendait aussi, parce que voilà, on sait que c'est le premier item à monter dans une série, c'est l'ETB. Malgré tout, l'ETB parfaitement scellé, tu sais, on aime bien maintenant le parfaitement scellé, pas de coin, machin. Je pense qu'à 100 balles, tu dois pouvoir la trouver. Donc forcément, alors c'est vrai que quand tu fais le tour de te dire pour 100 balles, qu'est-ce que je peux avoir? C'est un petit peu ça le truc. Bah, c'est vrai que tu peux avoir pour 100 euros du EV8, du Paldea, des choses comme ça. Alors c'est sûr, après c'est toi qui vois, hein. Mais tu peux aussi avoir du Pokémon Go. Et on est sur du 10 boosters malgré tout. Et une belle carte Full Art. Alors la carte Full Art, à l'heure actuelle, c'est une carte qui vaut pas très cher. Tu es grosso modo à 4-5 euros. C'est une Full Art, c'est Mewtwo. Elle est pas mal, mais elle n'est pas exceptionnelle. On n'est pas sur de la full art, tu vois, de noir et blanc, de XY, tu vois, ça c'est des full art que je trouve notables, elles sont vraiment très très travaillées. Et franchement, j'ai envie de dire, en toute objectivité, hein, si je devais donner ma préférence sur la qualité d'une full art, la beauté d'une full art, entre noir et blanc et XY, je trouve qu'il y a fight. Vraiment, il y a des très très belles noirs de full art sur XY et noir et blanc. Après, soleil et lune, je suis vraiment pas fan. Épée et bouclier, il y a du bien, il y a du moins bien. Là, je trouve qu'on est sur du moyen. Voilà. Je trouve pas exceptionnelle, mais je la trouve pas catastrophique. Voilà. Donc après, à toi de voir, hein. Je dis 4-5 euros, elle est évidemment pas chère. Voilà. Elle est pas chère, surtout par rapport au contexte actuel, parce que ça compte le contexte actuel. On serait sur un contexte complètement plat, parce qu'on a eu des moments plats, tu vois, où il ne se passe rien, c'est stagnant, voilà, il ne se passe rien. Là, le contexte, il joue aussi. Maintenant, d'un point de vue de la série, là aussi, il se passe pas grand-chose. C'est assez flat, et peut-être qu'il est intéressant de te poser la question de savoir si tu as envie de compléter ta collection, non pas de faire le full set, master set, Pokémon Go, hein, tu n'es peut-être pas intéressé, mais faut pas non plus négliger toutes les cartes d'une série qui te plaît pas. Tu retrouves quand même quelques cartes sympathiques, et on va voir ça ensemble. Si tu es comme moi et que tu aimes bien un petit peu les formats radieux ou les formats un petit peu atypiques, hein, Amazing, radieux, brillant, prisme, etc., bah, je trouve qu'il est bon ton d'aller regarder cette série-là dont les prix sont encore ultra abordables. Bah, parce que tu as les starters, magnifique Florizarre radieux, incroyable. Tortank radieux. Pour moi, ma préférée, c'est le Florizarre radieux. Vraiment, cette carte-là est ultra bien réalisée. Et puis, c'est une série que j'aime bien parce qu'elle stamp, c'est plutôt agréable. Le Dracofeu, qui est magnifique aussi, Dracofeu radieux, très sympa. Et le Tortank, que je trouve moins réussi des trois. Pour avoir les trois en ma possession, je trouve que ce sont des très belles cartes malgré tout. Bon, après, on a des cartes plutôt classiques, les V-Star, rien d'exceptionnel, ultra abordable aussi, hein, quoi de se faire plaisir. Ce qui est marrant et ce qui est plutôt atypique dans cette série-là, et je pense que c'est une des seules séries comme ça, c'est-à-dire que l'alternative, bon, il n'y en a que deux, hein, tu me diras, c'est pas compliqué, mais il y a quand même Mewtwo. L'alternative se fait détrôner. C'est quand même stupéfiant. Par une Rainbow. Ouais, c'est fou, quoi. C'est pas logique. Alors, est-ce que cette logique va un jour s'inverser? Moi, je pense que c'est pas impossible. Bon, noix de coco, bon, très sympa quand même pour une full art. Les GOAT de la série, c'est malgré tout, pour moi, ça reste la plus belle carte de la série, c'est le Mewtwo alternatif. Et bien, le Mewtwo alternatif, c'est encore 35 euros. Franchement, je pense qu'à un certain moment, il faut se réveiller. Parce que 35 euros dans une carte comme ça, c'est quand même cool. Après, étant donné que le prix du scellé est très bas, ok. Tu vois, je veux dire, tu peux aller ouvrir, t'amuser, etc. pour essayer de dropper de la belle carte. C'est une solution aussi, parce que quand tu vois le prix de certaines séries qui ne fait qu'enfler, forcément, Pokémon Go, c'est quand même une très bonne alternative. Tu peux te faire plaisir, tu ouvres des petits boosters. Certains diront qu'elle est claquée au sol, mais il y a quand même de belles cartes. Et puis, si tu n'es pas intéressé justement à faire des ouvertures et à aller avoir des cartes de cette série-là, tu retrouves les cartes à l'unité. Et franchement, 35 euros. C'est marrant parce que cette carte-là, Mewtwo Alternative, je l'ai vue souvent en vide-grenier. Et elle était à 35 euros. Je te dis ça il y a 1 an, 2 ans, tu vois. Et
personne n'en voulait, quoi. C'est aberrant, aberrant cette carte-là. C'est aberrant. Elle est magnifique. Cette carte-là est magnifique. D'autant que, attention, hein, on n'est jamais sûr, hein, mais il va y avoir Mewtwo qui va revenir dans EV10. Est-ce que du coup ça va un petit peu focuser? C'est pas impossible, on n'en sait rien, mais on sait que ça a déjà fonctionné sur d'autres Pokémon, sur d'autres séries, rappelle-toi les évolutions, etc. Et c'est vrai que Pokémon Go passe sous les radars, hein. Tout le monde s'en fout de Pokémon Go, comme je dis, certains me diront qu'elle est claquée au sol, et ainsi de suite. Même Beto Chef, hein, franchement pour 10 balles, Beto Chef il est pas mal, hein. Franchement, Beto Chef est sympa. Bon, après les Full Art, c'est plus discutable. Le Dracolos, moi comme je t'ai toujours dit, moi Dracolos, j'aime pas. J'aime pas tant c'est pas le Pokémon que j'aime pas, c'est sa réalisation. Je trouve que l'artwork est souvent un peu niais. Voilà. Ça me fait penser un peu à Denver. Denver, le gentil petit dinosaure. Ou pas Denver, non. Je voulais dire plutôt, comment il s'appelle le truc orange là? Je vois très bien sa tête, mais je me souviens plus de son nom. Voilà. Et je pense que toi, t'auras trouvé. Mais voilà, je le trouve un peu niais. Donc du coup, comment il s'appelle? Attends. Bon, je me souviens plus. Bref. Voilà, c'est pour ça. Alors que de temps en temps, il a de la super Xeno avec un peu plus style, un peu plus véloce, tu vois, un peu plus agressif. J'ai une très belle holo de cette Dracolos qui est top. Mais là, j'aime pas trop, quoi. Je suis pas fan. Voilà, de temps en temps, c'est pas top. Bon, la Mewtwo V-Star, c'est la carte de la série. Elle est à plus de 60 €, ce qui est pas énorme, mais pour un Rainbow, c'est énorme, hein, faut quand même le dire. Et du coup, après, bon, bah voilà, t'as des cartes de gold. T'as aussi le Dracolos. Et là, je trouve légèrement mieux, mais c'est pas assez. Voilà. Il est un peu plus énervé, un peu moins niais. Mais pour moi, c'est toujours pas assez, quoi. Après, il y a les cartes Rainbow qui sont assez chères, je crois, pour des dresseurs Rainbow. Et puis, tu as la Mewtwo V-Star qui est standard, 30-35 €. 30-35 €, on l'a vu maintenant, hein, quand on fait un peu le panel des gold. C'est du standard. C'est pas bas, c'est pas haut, c'est entre les deux, hein, tout simplement. Donc au final, la série est encore ultra abordable. Comme quoi, tu vois, Pokémon, c'est pas synonyme toujours de inflation de prix. Voire même, c'est plutôt l'inverse sur Pokémon Go. Hein, ça a plutôt décoté. Hein, beaucoup de cartes sont cassées la figure. Maintenant, c'est très stable. Mais beaucoup de cartes, hein, le Mewtwo alternative, c'était une carte à plus de 100 €. Hein, faut se rappeler de tout ça. Donc c'est pas toujours synonyme de ça, mais certains te diront ouais mais elle est nulle, ouais mais il faut savoir ce que tu veux, quoi, hein. C'est comme ça, ce qui est populaire c'est la demande, ce qui est pas populaire c'est la demande, tu vois, c'est un équilibre, donc c'est comme ça. Toujours, faut pas oublier que Pokémon c'est pas un TCG comme les autres. Il y a des séries qui sont beaucoup printées, il y a des séries qui sont peu printées, il y a des effets exprès, hein, c'est fait exprès d'avoir des engouements, des choses comme ça. Pokémon Go, ça a été ultra printé. Hein. Je pense que c'est fait exprès d'essayer de créer des séries populaires, à cible, rares, moins printées, et puis des séries énormément printées, et ainsi de suite. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de, c'est pas une question de consommation, hein. C'est une question de disponibilité, hein, je crois. C'est très simple, hein, quand tu vois le coffret Dracofeu figurine, là, j'avais discuté un peu avec ma Fnac, ils pouvaient en recommander. Ils pouvaient. Et par coût de 60 coffrets. Tu demandes pour le TB V8 par exemple, ils ne pouvaient pas recommander. Bon. Alors pourquoi d'un côté tu peux recommander, de l'autre côté tu peux pas recommander, pourquoi? Bon, voilà. C'est une question de dispo, quoi. Bref, on a fait le tour sur Pokémon Go. Moi j'ai envie de te dire, pour mon impression de Pokémon Go, je pense que c'est une série qu'il faudra quand même surveiller. Même pour le scellé, le TB en priorité. Le TB il est poussé vers la hausse, quoi. C'est un anti-pesanteur, quoi. Anti-gravité, c'est le TB. Il monte. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a des coffrets intéressants. Je dirais pas les volis trop gros, trop de boosters, c'est trop complexe. La carte elle plaît pas parce que c'est un radieux, etc. Moi, ce que j'aime bien comme tripack, c'est les petits coffrets tripack. Starter, petit holo, un joli pins, 3 boosters, petit coffret bien sympa. On verra. Pour l'instant, il est quoi, 20 balles, 25 €, c'est à peu près son prix. Je crois qu'il était plutôt à 20 € quand il est sorti. On verra si je me trompe, si ce coffret-là, il va évoluer ou pas. Mais sinon, le reste, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourtant, il y a des items plutôt sympas. Hein. Je te dis, la Dracolos Pokéball, elle change un petit peu d'habitude. C'est un design qui est plutôt sympa, un peu cubique. 2 cartes promo exclusives, une V, une V-Star. Bon, c'est pas mal.
Et ça n'a pas percuté, hein, ça, en plus exclusif, donc bon, ça limite un peu plus. Hein. Mais avec Pokémon Go, hein, ça a été compliqué. Hein. Alors certains diront elle a été trop printée, ou trop printée. C'est vrai, elle a été très présente, ça c'est certain. Comme quoi, tu vois, ça laisse à réfléchir de savoir pourquoi des séries sont très présentes et très disponibles, et dont les boutiques ont la main. Comme je te dis, moi, le coffret Dracofeu, il avait la main à coup de 60 items, hein, et pourtant il n'y avait pas beaucoup de demandes. Hein. Il a mis quand même du temps à vendre les 60 premiers. Et puis d'ailleurs, il y en a toujours, hein, des coffrets Dracofeu, hein, tu remarques, il y en a toujours. Et si ça veut pour encore en recommander, ça serait intéressant de demander. Et puis là, tu as des trucs V8.5. Même s'il y a des items à la sortie, après si tu peux pas recommander, enfin je veux dire ça durera jamais. Quand bien même tu aurais 100 bundles et qu'il n'y aurait pas cet engouement, ils les vendent dans la semaine, voire même avant. Et d'autant qu'ils limitent pas, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une boutique limite, tu vois. Elle limite que quand il y a de l'affluence. Donc imagine-toi, il n'y a pas d'affluence et c'est sans limitation. Tu as un client, il arrive, il prend 2-3 bundles, etc. En 2 jours, c'est claqué, quoi. En 2 jours, c'est claqué. Alors que c'est pas 100 bundles qu'il devrait y avoir, c'est des milliers de bundles, ou des 100 par semaine, pour alimenter, tu vois. Ça me paraît cohérent, tout simplement. Bon, on se dit bon dimanche, et à très vite sur la chaîne. Ciao.